Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, excusez-moi. Donc aujourd'hui les gars, on se trouve une nouvelle vidéo sur le trading encore une fois. Désolé si j'ai pas fait de vidéo hier, parce que hier il n'y avait pas trop de nouvelles, c'était pas très intéressant et j'en avais pas trade. Voilà quoi, laissez-moi vous montrer. Hier il n'y avait rien du tout, il s'est rien passé de concret hier, juste pour notre analyse gold. Là j'ai lancé un petit trade sur Euro USD qui est en train de bien se passer pour l'instant. Sur le gold, comme on devait regarder les jours qu'est-ce qui allait se passer. Donc ici comme vous pouvez voir, lundi on a analysé. Mardi aussi on l'a analysé. Mercredi et jeudi. Donc moi regarde, je vois avec mes yeux. Mercredi, dans cette semaine, la semaine du... Elle a commencé quand la semaine? Elle a commencé, laissez-moi voir. Elle a commencé le 12 mai. Donc à partir du 12 mai, 12 mai qui est ici, jusqu'à maintenant, il est en tendance baissière. Bah, il est tombé en tendance baissière. Ici, il y a eu beaucoup d'accumulation. Laissez-moi juste prendre le passage. Ici, il y a eu beaucoup d'accumulation. Le marché est venu corriger et maintenant, il va bounce. Donc, ce qu'on pourrait voir d'ici vendredi, c'est que le marché il revient à sa surface en bas et il remonte. Sauf qu'il remonte pour toucher. C'est soit, au fait, aujourd'hui, il touche ce premier order block. Soit il dépasse cet order block pour aller dans le deuxième ici. Et après qu'il aille toucher cette deuxième order block en dépassant ça. Parce que si il touche cet order block, il va juste faire ça. Il va remonter et il va redescendre. Pour venir, bah, ici il a été touché, donc il y a un deuxième order block qui s'est créé. Ici cet order block il a été touché, et cet order block de base c'était le order block du 10 avril. Donc il est venu, il s'est fait toucher, il est revenu, il a monté très haut, il a venu dépasser les 50% de l'order block. Donc si il atteint ici, on pourrait voir une grosse tendance baissière. Donc pour l'instant, il est en tendance haussière. Si on parle de jeudi, à partir de comme 1h30, 2h du matin, il est en montée en tendance baissière. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Il a bien monté. Ici, le mercredi, il a très descendu après cette grosse accumulation ici. Et cette accumulation qui est toute ici, là. Tout ça, le marché il a rien fait, il est venu la corriger. Donc si on peut regarder s'il y a eu des fair value gap, donc on peut voir il y a un fair value gap qui a touché, il a continué sa tendance baissière et on a même eu un order block qui est ici. Donc laissez-moi prendre le carré, hop là, ici on a notre premier fair value gap qu'on pourrait voir qui est venu, il a touché et il est descendu tout en bas. Ici on a notre order block qui est venu encore une fois, qui est venu à multiples reprises, il a dépassé, il est unmitigated. Attends, c'est unmitigated ou c'est euh, mitigated? C'est mitigated. Donc bah, comme vous pouvez le voir, juste en regardant les order blocks et tout, bah, vous pouvez voir que le marché l'a très descendu. Donc si on peut voir aussi les sessions, le FX Market, comme on peut voir ici, au Tokyo ça descend, London ça descend encore plus, States c'est stable, c'est de l'accumulation. Après les States ils avaient passé quoi? Tokyo, pow. Donc soit London, donc si je pourrais voir London ça serait plus, parce que même, ouais, London c'est plus tendance haussière que baissière. On peut voir, et quand c'est tendance baissière c'est une grosse tendance baissière. Mais comme vous pouvez le voir, pour London, il y a ici, il y a eu beaucoup de... C'est beaucoup monté en haut. Donc voilà. Donc le gold pour l'instant, il est en tendance haussière. Et il a très bien descendu. On va regarder en heure. Ok, en heure, ouais, donc vous pouvez voir, il s'est passé beaucoup de trucs. Ici on a un fair value gap qui est venu toucher, qui n'a pas respecté le fair value gap, qui a fait un... Laissez-moi trouver mes feuilles. Voilà, non, pas, c'est pas un... Ouais, on pourrait dire que ce serait un inverted fair value gap, mais pas forcément. C'est plus un...
Ouais, non, c'est plus un support. Le Favor Gap il a servi de support de bougies juste pour venir aider les bougies à monter. Donc voilà quoi, on ne trouve pas quelque chose de très volumineux. Ici on peut regarder en daily frame. Pour l'instant, le graphique, bah, il se respecte. Ici on a notre liquidation qui est venue toucher et venu faire tomber. C'est-à-dire que on a eu un petit order block qui s'est placé juste là et qui est venu toucher avec cette bougie qui était là pour venir continuer à faire descendre le marché. Donc on retourne dans nos 15 minutes. Donc on peut voir ici il a touché et il est descendu. Non, non, non. Parfait. Le BTC qui est toujours en concurrent, qui a baissé un peu quand même. Ouais, donc pas trop, il est stable, il y a beaucoup d'accumulation pour l'instant. Ben, pas beaucoup, mais ça commence à faire de l'accumulation un peu. Si on regarde en daily frame, ouais, il est très stable. Le 20 janvier, il a atteint les 109 000. Il y a de très fortes chances qu'il vienne toucher cette point de liquidation pour revenir descendre en bas. Mais sinon, avec les news qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de PPI, ça n'a pas respecté un peu le marché. On va la regarder en... Non, on continue Bitcoin en 4 heures. Donc, encore une fois, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de grosse différence. C'est plus que le Bitcoin il est en train de vivre une grosse accumulation. Il y a une grosse part de liquidité qui s'est placée ici. Donc, on pourrait peut-être s'apercevoir, on pourrait peut-être s'attendre à une liquidité qui revienne là. Et vers le haut, c'est la même chose. Bref. Dollar. Dollar. Bah, ici, je sais pas si je vous ai montré ce trade. Je l'ai analysé avec vous. Donc, c'était un vendredi. Non, pas un vendredi, mais le moment où le graphique l'a fermé, je l'ai fait le 9 mai. De base, le graphique était en train de tomber. Là, j'ai vu un order block, c'est venu toucher et ça a continué sa tendance haussière avec un fair value gap pour compléter la tendance haussière et qui a touché notre pic vers le haut. Donc, ce pic-là, on pourrait s'attendre à ce que ce soit ça. Non, parce que c'est pas venu atteindre. On pourrait s'attendre que ce soit ça. Celui-ci. Et comme vous pouvez voir, il est venu, il a touché. Déjà juste ici, il a touché, il est redescendu. Il a retouché, il est descendu. Bref, et là, il est, on va dire, en tendance baissière, il a baissé. Euro USD, donc ça c'est le trade que je viens de prendre et que j'ai eu raison, bel et bien raison. Donc comme vous pouvez voir, ah il n'a même pas touché. Il n'a pas encore touché. Donc ici ça crée un order block, donc on pourrait s'attendre que ça touche et ça revienne à part, ouais. Donc il y a de très fortes chances. On avait aussi un order block ici qu'on a vu. Donc il a touché, il a dépassé la moitié et il est remonté en haut. Donc pour l'instant, rien d'intéressant. Le SP500, il est très stable. Ici, il y a beaucoup d'accumulation. Donc on pourrait s'attendre à ce que le marché y revienne à la baisse. Ici, on a beaucoup d'accumulation. Il pourrait venir toucher ce order block here et revenir waouh, donc waouh, ok, waouh, il y a combien de environ 3% ici, 3%, waouh, ok, waouh, très intense. Et c'est ça, bah donc là il n'y a pas grand chose. Regardez, il y a eu beaucoup d'accumulation ici, le marché il reste sur ses bases. Et on va regarder le USD GPY. Donc il y a une forte. Bah, en vrai, ça va. Il est en tendance baissière, il est toujours stable. Donc on peut pas s'attendre à un truc de gros. Il y a une grosse liquidation ici qui s'est passée. Donc pour l'instant, c'est très chill. Le GPB. GPB, excusez-moi, la vidéo a coupé, j'avais plus d'espace trop. Donc on reprend le GPB USD, il est stable. On a eu un break of structure ici, juste ici. Bon, on a un order block spécialement.
qui pourrait peut-être revenir et monter en haut. Ici on en a un autre qui est vraiment à la même liquidation. Donc bon, voilà. Donc on n'a rien de spécial, on a eu un petit fair value gap qui est venu, qui a touché. Qui se sert pour l'instant comme un support, mais ça peut être un inverted fair value gap. Donc bon voilà, on n'a rien de très spécial. J'ai rajouté une nouvelle monnaie, Nasdaq, mais c'est pas le bon Nasdaq je sens, c'est lui le bon Nasdaq. Mais bon, lui je vais quand même regarder, je vais essayer de le trade. Je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc ici on pourrait voir un break of structure en ce moment. Présentiellement, je vais regarder en une minute. Ok. 30 minutes pour l'instant, il est très chill. Donc on n'est même pas venu toucher le point. Donc ici on a un break of structure. On pourrait s'attendre que le marché il vient de revenir sur ce fair value gap pour remonter sur le order block qui est en haut. Donc voilà. Donc on va rester aujourd'hui sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et sur ce les frères, moi je vous souhaite tout le plaisir et assalamu alaikum.